Chères Tonanquaises, chers Tonanquais, ce soir j'ai décidé de vous faire une déclaration qui ne sera pas suivie de débat. C'est une déclaration qui portera sur les derniers événements qui se sont passés au niveau de l'agglomération. Alors d'abord, ce soir, nous avons eu une réunion de groupe avec tous les élus de notre groupe pour parler des divers sujets de notre commune, et notamment la manufacture des tabacs, les travaux de centre-ville, l'embranchement ferroviaire, les écoles avec le projet de cité éducative, l'îlot Jules Ferry, le centre de santé, les finances, le projet touristique, les événements, le laboratoire, le pôle de santé et le projet de la déchetterie. Mais aussi, je tiens ce soir à vous informer de certains dossiers en lien avec notre agglomération, Val-de-Garonne Agglomération. Comme vous avez certainement pu le lire dans la presse, nous avons parlé jeudi dernier en conseil communautaire d'un pacte fiscal et financier entre l'agglomération et les 43 communes qui composent Val-de-Garonne Agglomération. C'est quoi un pacte financier ? D'abord, c'est un dossier très difficile, dont je vous ai souvent parlé. C'est une nécessité absolue. C'est un outil de gestion du territoire. Le pacte fiscal et financier permet de mieux connaître, d'abord, les moyens financiers et fiscaux des différentes communes, en analysant toutes les modalités de mise en commun. Il s'agit, entre autres, de mieux répartir sur l'ensemble de notre territoire toutes les charges d'équipement et de services que nous avons dans nos communes, centres, que ce sont Marmande, Tonneins, mais aussi les bourgs-centres, et qui ne sont finalement payés que par les contribuables de ces villes, et pourtant services pour l'ensemble des habitants du territoire, notamment ceux de proximité. Ces charges de centralité, comme on appelle, sont payées, je le disais, par les seuls contribuables des villes-centres. On le voit, qui aujourd'hui, que ce soit à Marmande ou à Tonneins, se sont paupérisés dans les centres-villes. Donc c'est la double peine en fait. Ce sont des poches de pauvreté et ce sont des impôts fonciers qui sont trop chers. En 2015, nous avons été signataires d'un contrat de ville pour certains quartiers de Marmande et le cœur de ville de notre ville Tonneins. Dès lors, la loi prévoyait une pénalité qui s'appelle la DSC, qui est en fait une dotation de solidarité communautaire à toute agglomération qui ne s'engagerait pas sur un pacte fiscal et financier que je vous ai défini, c'est-à-dire sur une redistribution des richesses au profit des villes qui sont paupérisées et qui sont politiques de la ville. En mars 2018, à Tonneins, nous avons demandé à l'agglomération ce qu'il en était de cette dotation et si on pouvait y prétendre. La réponse a été claire. Non. Dans la mesure où nous étions engagés dans un pacte fiscal et financier dans lequel il existe déjà des outils de redistribution qui avaient été mis en place. Ce n'est qu'en conférence des vice-présidents tenue le 6 décembre dernier que nous avons appris le caractère obligatoire dès lors que ce pacte n'était pas voté. Personne ne le savait vraiment ces dernières années. Sinon, je vous fais le pari que certains candidats très politiques en auraient grandement fait usage lors des dernières élections municipales. Un compromis, donc, a été proposé par le président Jacques Billérit, compromis qui a été validé par M. Oquelet, maire de Marmande, à savoir la signature d'un pacte fiscal en l'état, puisque depuis déjà plusieurs années, depuis 5-6 ans, un travail avait déjà été fait. Mais évidemment, il faut le retravailler et continuer à l'abonder dès 2022. Mais aussi
Ce compromis prévoit un versement pour 2022 d'un fonds de concours de plus de 200 000 euros, 220 000 euros, à Marmande et Tonneins, avec l'engagement derrière d'un travail de fond en 2022 sur les redistributions nécessaires et obligatoires. Pardon. À ce stade, et après consultation de mes élus, des adjoints, pour nous, 2 objectifs doivent absolument être atteints. Le premier, c'est de récupérer ces compensations de DSC qui sont dues à la ville de Tonneins depuis la signature de ce contrat de ville. Mais aussi, de le faire, je dirais même surtout, de le faire en concertation avec l'ensemble des maires de Val-de-Garonne dans le cadre de ce pacte fiscal et financier, par respect pour les 41 maires de l'agglomération. C'est dans ce sens et dans ce consensus que nous avons évidemment validé les 2 délibérations du Conseil communautaire de jeudi dernier que nous a présenté le président de l'agglomération, Jacques Billérit. Mais c'était sans compter sur la position de Marmande. J'ai découvert cela en Conseil communautaire, que M. Oclet, maire de Marmande, portait plainte contre l'agglomération dont il est le premier vice-président. C'est une décision unilatérale et extrêmement surprenante, prise, je le dis, dans le dos de Tonneins, où nous sommes dans la même situation, à savoir bénéficiaires potentiellement de cette dotation. Mais c'était aussi dans le dos de tous les élus communautaires et maires, puisque ni en conférence des vice-présidents, ni en bureau communautaire, où tous les maires étaient là, ni en conseil communautaire, il n'en a dit un seul mot. Bien écoutez, pour moi c'est une affaire purement politique, car personne n'était au courant, sinon ses amis politiques, dont notamment, je dirais, le plus marmondé des élus tonninquais, qui plus est, et c'était notable en conseil communautaire, s'est désolidariser du groupe des élus tonninquais pour se rapprocher physiquement de ses amis politiques marmandais. Bien, je vous le dis, ce fonctionnement me révolte, car cela risque de creuser encore davantage le fossé entre les communes centres et l'ensemble des communes et des petites communes de notre agglomération. Donc, je ferai une proposition dans les jours qui viennent au président Jacques Billérit. Je vais nommer une commission technique tonnincaise composée de techniciens, Madame la DGS, Monsieur le directeur des finances, et d'élus tonninquais ayant des délégations en finances, Madame Kulton, Monsieur Guldenwein, Monsieur Bouchot et moi-même, pour travailler en lien avec les instances techniques et les élus de Val-de-Garonne Agglomération, que l'on appelle la CLECT, donc pour travailler sur ce pacte fiscal et financier, pour travailler sur les compensations obligatoires qui seront attribuées à nos villes-centres et notamment à Tonneins. Voilà donc ce que j'avais à vous dire concernant ce pacte fiscal et financier. Alors, il y avait 2 autres sujets aussi en cours avec l'agglomération et avec le président, Jacques Billérit. Il y a le projet de laboratoire. Le laboratoire tonninquais qui a décidé, qui était venu nous voir pour chercher et qui nous demandait des locaux pour pouvoir s'installer sur la ville de Tonneins. Naturellement, nous lui avons proposé le pôle de santé et l'aile droite de la maison de santé, donc qui avait été donnée à Val-de-Garonne Agglomération pour construire cette magnifique maison de santé. Et donc ce dossier est revenu évidemment sur la table du président, qui finalement aujourd'hui, je l'ai appris, a accepté les conditions financières, et je m'en réjouis vraiment parce que là aussi c'est encore monté en puissance sur ce pôle de santé, c'est toute une cohérence qui est là. Il y a un autre dossier que nous avons aujourd'hui en suspens et qu'il faut travailler, qu'il faut que nous travaillions avec l'ensemble, le président et les élus de Val-de-Garonne Agglomération, c'est le projet de la déchetterie.
La déchetterie de Tonneins aujourd'hui est complètement obsolète, vous le savez. Les Tonninquais le savent et il est très compliqué d'abord de s'y rendre et puis de pouvoir verser ses déchets là-bas. Donc cette déchetterie qui est une priorité aujourd'hui de Val-de-Garonne Agglomération, eh bien, il est difficile de la faire parce que il nous était demandé d'avoir du foncier. Si on pouvait fournir du foncier pour construire cette déchetterie, foncier que nous n'avons pas. Donc nous avons trouvé un lieu qui pourrait être intéressant, mais pour le moment, aucune avancée n'est faite. Donc voilà, je demanderai là aussi au président d'avancer sur ce dossier déchetterie, parce que je sais que la dernière commission de Val-de-Garonne Agglomération sur l'environnement et sur les déchetteries a demandé de continuer notre travail sur les déchetteries de Tonneins, mais s'est lancé dans le deuxième projet qui était celui de la déchetterie de Marmande. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Bon, la vie est un combat et nous continuons fortement dans ce sens-là. Voilà, mesdames et messieurs, je vous en remercie grandement. Simplement, je vous dirais que le contexte, on le sait, est difficile. Hein. Le problème de la pandémie est toujours là. Donc, je vous dirais évidemment de prendre soin de vous et de vos proches en cette approche de fête. Je vous dirais, vaccinez-vous. C'est le meilleur moyen que nous puissions enfin sortir de cette situation et de cette pandémie. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers Tonninquaises, Tonninquais, je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de Noël. Noël, c'est toujours la magie des enfants, de nos petits-enfants. Et je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Bonne soirée.